Je vais dire quelques mots et je vais m'adresser surtout aux jeunes filles. Juste auparavant, je vais remercier du fond du cœur Madame Cohen et Madame Benamou, ainsi que d'autres enseignantes qui se sont investies dans ce projet depuis de longues années. Que Dieu vous prête une longue vie et que vous puissiez encore accompagner nos jeunes filles longtemps et dans les meilleures conditions possibles. Amen, ve amen. Aux jeunes filles qui sont très jolies, Bli Ainara, permettez-moi de dire ça comme ça, je voudrais dire quelques mots. Je profite de chaque occasion qui m'est donnée dans l'année. On se voit souvent nous sommes voisins de palier, donc sur le même étage, et c'est délibéré pour essayer de transmettre quelques messages. Vous savez, il y a un principe qui est énoncé dans le Midrash qui est le suivant. Celui qui se sent humilié, ça peut nous arriver à nous tous, même en tant qu'adultes. Ça peut nous arriver dans notre travail, dans notre vie au quotidien. Ça peut même nous arriver quand nous sommes élèves. On peut se sentir vexé par un camarade de classe. On peut se sentir vexé par un proche de la famille, par son voisin, par son collègue du travail, par son patron. Celui qui est vexé et qui ne réagit pas, qui ne réplique pas, même s'il se sent vexé, au final, ce Midrash nous promet, il connaîtra la lumière. On nous dit, au moment où tu te sens le plus contrarié, jeune fille, à ce moment-là, ne réplique pas et adresse-toi à Dieu, demande-lui ce dont tu as besoin, parce que c'est un moment, une petite fenêtre qui t'est offerte pour pouvoir obtenir quelque chose directement du ciel. Et je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah, c'était une jeune fille, à peu près de votre âge. Et voilà qu'un jour, elle rentre très contrariée. Elle va se réfugier chez sa grand-mère. Elle arrive en pleurant. Sa mamie la recueille très chaleureusement. Viens, ma fille, viens, assis-toi. Lui sert un morceau de biscuit, fait maison, avec un jus d'orange. Assis-toi, raconte-moi, Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Et Sarah raconte à sa mamie qu'elle a été vexée aujourd'hui par 2 de ses camarades. Alors sa mamie lui demande, est-ce que tu as répondu? Tu as répliqué? Elle dit non, mamie, mais je me suis sentie complètement débordée. Alors sa mamie lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Tu sais que mon papa, qui est originaire des États-Unis d'Amérique, à New York, mon papa avait un restaurant qui était très très bien placé près du centre commercial, d'un grand centre commercial à New York. Et dans ce restaurant était fréquenté et par des juifs et par des non-juifs, des gens qui avaient généralement des moyens. Et voilà qu'un jour rentre un monsieur qui en apparence est très distingué, avec un beau costume et une belle cravate, qui rentre dans le restaurant, qui regarde autour de lui avec un peu de suffisance, et il s'apprête à s'installer et il voit dans un coin un petit juif. Écoute ça, un petit juif qui est assis, qui est en train de se délecter d'un petit biscuit dans une tasse de thé. Et ce monsieur n'aime pas tellement les juifs. Alors il appelle le garçon à voix haute, volontairement. Garçon, je voudrais offrir à tous vos clients, à chacun de vos clients, une bouteille de vin. C'est 100 $ la bouteille. Je me dis, ce n'est pas grave. 100 $, une bouteille de vin pour chacun de vos clients, sauf pour le petit juif. Le petit juif lève la tête et esquisse un petit sourire. Ce petit sourire-là contrarie notre monsieur qui est antisémite, vous l'avez compris. Alors il dit, attendez, garçon, venez. Je voudrais que vous serviez un beau steak, 250 grammes, avec plein d'accompagnements, le meilleur plat que vous puissiez proposer. À tous, un plat, sauf aux petits juifs. Là, il sourit un peu plus nettement. Ceux qui contrarient notre monsieur, l'antisémite. Il rappelle le garçon, monsieur le garçon, je veux maintenant que vous serviez un plateau de dessert pour chacun des clients. Et là, le juif est très souriant, il se lève de sa place et il va voir ce monsieur et il lui dit, monsieur,
Monsieur Kosman, enchanté de vous connaître. Je voudrais vous remercier, cher monsieur, d'avoir gâté tous mes clients. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Vous avez compris ou pas? Vous prenez la peine de faire attention à votre camarade et que vous êtes sensible vis-à-vis de votre camarade. Un jour, vous allez trouver quelqu'un qui sera sensible à votre adresse, à votre égard. Si, chas v'shalom, au contraire, vous vous montrez un peu virulente, vous risquez de vous retrouver devant la même situation. Ce qui nous a permis, jeunes filles, je vais terminer, à nous, peuple juif, de traverser le temps, un tout petit peuple, insignifiant sur le plan du nombre. Ce qui nous a permis de traverser le temps, ça a toujours été notre capacité à être unis entre nous, à chercher comment, pas ce qui nous différencie des autres. Elle n'a pas la même robe que la mienne, elle n'a pas les mêmes baskets que les miennes. Non, ce qui nous rassemble. Les personnes les plus heureuses, ce sont celles qui ont compris qu'on doit chercher chez l'autre ce qui nous manque, c'est-à-dire qu'on doit se compléter. On doit se compléter. La personne qui comprend ça, jeune fille, est toujours sereine, tranquille, heureuse dans la vie, et elle a toutes les bénédictions possibles et imaginables. Donc je vous invite toujours à avoir ça à l'esprit. C'est pas tous les jours facile, c'est un travail, parce que parfois on a envie de s'énerver. On ne s'énerve pas. Quels sont vos alliés? Elles sont là dans la salle. Vos premières alliées. On parle avec son papa, avec sa maman, avec ses grands-parents. Et avec l'aide de Dieu, on traverse tout cela. Et je vous souhaite une longue vie, marquée de joie et de réussite, Be'ezrat Hashem, auprès de vos familles et de vous tous. Merci de votre attention. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. אמן. יאר אדוני פניו אליך ויחונק. אמן. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אמן.